Bonsoir à tous et à toutes, ici une allocution de Madame la Présidente. Une semaine de vidéos, ça fait beaucoup de vidéos à tourner et au bout d'un moment tu pètes les plombs. Bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, on va parler de livres. J'en ai fait une l'année dernière déjà où je vous ai un peu parlé de mes dernières lectures. Et puis l'autre jour aussi, j'ai acheté des nouveaux livres et je me suis dit j'ai trop envie de vous parler vraiment plus spécifiquement de plein de livres qui m'ont marqué et puis de pas parler que de romans, vous voyez vraiment autant d'aller sur des livres de développement personnel, des BD, des pièces de théâtre. Du coup je vais vous présenter les 10 livres qui m'ont marqué et qui ont, je sais, eu une petite influence sur qui je suis aujourd'hui. Mais j'ai un peu l'impression comme n'importe quelle œuvre d'art pour avoir une influence sur nous. J'ai ma petite pile en dessous. Il y a des livres, ça fait très longtemps que je les ai lus, donc j'avoue que j'ai mon aide-mémoire avec moi. Premier livre, c'est tout simplement La librairie de la place aux herbes. Ça je vous l'ai déjà présenté, pouf, tard l'époque, comme disent les jeunes. J'ai commencé ma lecture par La librairie de la place aux herbes. Mais du coup, La librairie de la place aux herbes, déjà tout d'abord, je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai sélectionné ce livre, cette BD et tout. Donc celui-ci, j'ai sélectionné parce que ça a été un peu le premier livre qui m'a fait rentrer vraiment à 100% dans la lecture, comme je le dis maintenant, même si j'ai lu pas mal de livres, mais je lis très lentement. Et en fait, cette lecture très lente faisait que j'arrivais pas à accrocher au livre. Parce que c'était vraiment un périple de lire. Il fallait vraiment que j'ai envie de lire à 100% un livre pour le finir. Du coup, ce livre-là, c'est une amie qui me l'a offert quand je venais de me faire quitter. Ouin ouin. Bref, j'étais pas une super bonne période de ma vie. Et c'est un livre qui m'a permis d'évader mon esprit et j'avais pas encore eu ces sensations. Peut-être c'est la première fois qu'un livre m'a donné cette sensation de pouvoir aller autre part, dans une autre dimension, dans une autre réalité, pour m'évader de la souffrance que je vivais à cette époque. C'est très deep, hein. Mais ce livre-là, c'est un vent de fraîcheur. Donc c'est pour ça qu'il a été autant impactant à ce moment-là de ma vie. Pour faire court, donc Nathalie, elle décide de réaliser son rêve, qui est simplement d'ouvrir une librairie sur la place aux herbes dans la petite ville d'Uzès. Et dans sa librairie, chaque chapitre, en fait, elle va croiser une nouvelle personne avec qui elle va parler de différents sujets. Ça peut être tout autant la spiritualité, le contact avec les adolescents, etc., la maternité. Bref, il y a énormément de sujets traités dans ce livre. Et moi, je sais que de base, je suis pas très fervente des livres comment dire, qui changent beaucoup comme des mini-nouvelles qui suivent, vous voyez, où c'est des petites histoires. Sauf que là, il y a le fil rouge de la librairie, je trouve, du coup, c'est hyper intéressant. Puis il y a toujours ce contact entre Nathalie et tous ses lecteurs. C'est un peu aussi une ode à la littérature, vu qu'on est dans une librairie, il y a beaucoup de clins d'œil à d'autres livres. Et ouais, c'est vraiment ce qu'il a fait, Eric de Kermel, avec ce livre, c'est un vent de fraîcheur. C'est très apaisant, vraiment. En fait, Nathalie, elle est là aussi pour apaiser les gens qui viennent dans sa librairie en parlant de différents sujets et j'ai trouvé juste génial. C'est une écriture très accessible sans que ça soit infantilisant, vous voyez, c'est tout autant intéressant, mais il n'y a pas parfois, c'est pas nécessaire d'utiliser des mots complexes pour montrer qu'on a la capacité de développer un sujet et je l'ai juste adoré. Et d'ailleurs j'ai été à cette fameuse place aux herbes à Uzès avec mon amie qui m'avait offert ce livre. Et j'ai été dans la fameuse librairie de la place aux herbes, même si elle est un peu plus moderne que ce que le livre pourrait donner à voir. Exceptionnel, je vous le conseille grandement. Ce livre d'ailleurs, si vous le cherchez en librairie, il est catégorisé dans le développement personnel. C'est comme Nathalie, elle questionne aussi, et puis les personnes qui viennent dans cette librairie questionnent sur comment avancer dans la vie, etc. Forcément, il y a un côté très développement personnel. Il a été présent dans un moment capital de ma vie. Donc merci ma star. Moi c'est vraiment le livre que je conseille en premier, donc dans cette vidéo il fallait que je le conseille en premier. Deuxième livre, Au bonheur des ogres de Daniel Pennac. Oh, misère. Ce livre, pourquoi je l'ai choisi? En fait ça a été le premier livre que j'ai lu au collège. Donc collège, pour ceux qui habitent en France, c'est le lycée. À vrai dire, quand je devais lire des livres à l'école, je détestais ça. Comme je vous ai dit, je lisais très lentement et je trouvais que c'était hyper ennuyant ce qu'on nous faisait lire. Et que c'était très en décalage par rapport à moi ce que je recherche en tant qu'ado. Vous voyez, je trouve que la littérature qu'on pourrait avoir avec Rimbaud, Victor Hugo, je sais pas, quand on est adolescent peut-être c'est pas ça qu'on va chercher. Et en arrivant au collège, j'ai eu un prof qui adorait nous faire lire des livres autres que de la littérature qu'on connaît le plus souvent. Et c'est Au bonheur des ogres, c'est un des livres qu'on a lu pendant ma première année au collège et j'ai adoré ce livre. J'ai adoré, c'est là où je me suis dit finalement ce qu'on nous donne à lire à l'école parfois ça peut être vraiment intéressant et c'est pas juste là pour faire beau et pour avoir des notes, vous voyez, mettre du sens vraiment sur ce qu'on nous apporte à l'école. Maintenant que je suis formée à l'enseignement, je sais à quel point c'est important
d'avoir du sens pour avancer et je sais que ce livre m'a donné beaucoup de sens. Mais pour faire court, parce que je vous ai même pas encore parlé de quoi parle l'histoire, déjà Au bonheur des ogres, c'est un petit clin d'œil à Au bonheur des dames d'Émile Zola, parce qu'en fait cette histoire se passe dans un magasin. D'ailleurs ça montre à quel point ce livre m'a impacté parce que je suis capable de vous retracer toute l'histoire alors que je l'ai lu il y a... Oh, ça fait 7 ans. Attendez, je l'ai lu à 15 ans, j'en ai 23. Non, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai lu ce livre, oh mon dieu. Mais il m'a tellement marqué. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Benjamin Malocène, qui vit avec ses frères et ses sœurs, qui doit s'occuper d'eux. Et en fait, son job, c'est bouc émissaire dans un magasin. En fait, quand les personnes viennent en service après-vente, dans le SAV pour se plaindre, lui il est là, c'est l'employé qui s'en prend plein la figure, exprès pour que les clients ils se sentent hyper coupables et qui ressentent de la peine envers cet employé qui se fait lyncher devant eux et du coup qu'ils enlèvent leur plainte. Un jour, dans ce magasin, enfin c'est pas un magasin mais c'est vraiment c'est un grand centre commercial quoi, c'est un peu comme une galerie Lafayette vous voyez, il y a une bombe qui explose et qui touche seulement une seule personne et c'est un des plus vieux employés du magasin et du coup on comprend pas trop pourquoi et Benjamin Malocène étant bouc émissaire, bah il va être aussi pris comme bouc émissaire pour la construction de cette bombe alors qu'il n'a rien à voir là-dedans. Je trouve aussi ce livre très touchant parce que entre le fait qu'il fait ce job qu'il n'aime pas, mais c'est parce qu'il doit s'occuper de tous les enfants qu'a fait sa mère avec différents hommes, c'est lui qui lead tout ça. Et c'est que ce travail il est hyper important parce que toute sa famille vit dans des conditions très modestes et c'est lui principalement qui amène l'argent à la maison pour ses frères et ses sœurs. Je vais essayer de pas trop dire parce que la chute en vaut la peine et c'est un des rares livres que j'ai lu et j'ai rigolé devant. J'ai rigolé devant une série, devant un film, c'est plus habituel mais j'ai rigolé devant un livre et je trouve l'écriture de Daniel Pennac elle est exceptionnelle. Il est fort, il a la punch. Mais il sait aussi avoir un vrai fil rouge, il sait nous amener dans son univers. Au cas où il y a eu un film qui est sorti, c'est l'adaptation en film, mais sachez que l'adaptation en film, si par hasard vous regardez le film et vous voulez pas lire le livre, qui est un film français d'ailleurs que je trouve très bien réalisé, la débouchée du film, elle est beaucoup moins trash que ce qu'il y a réellement dans le livre. Mais je vais pas vous dire. Je pense que c'est pour ça que le livre m'a tellement marqué parce que la fin de l'histoire vraiment ça m'a mis sur le cul. Hyper drôle et puis le personnage Benjamin Malocène et d'ailleurs tous les personnages qui environnent ils sont hyper choux comme lui. Ce petit garçon bah, c'est le petit frère qui du coup a des problèmes auditifs donc il y a son appareil etc. Bref c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, je peux que vous le conseiller. Il fait un peu moins de 300 pages mais tu te les bouffes hyper facilement. Bref, à lire. À lire absolument. D'ailleurs j'ai trop envie de moi de le relire mais je le connais par cœur donc bon. Ensuite, oh là là c'est un petit retour en enfance. Là on passe sur une BD qui est tellement importante pour moi. Lou. Ah les BD Lou, alors je les ai toutes mais je voulais montrer principalement celle-ci qui est le tome 1 de la saison 2, Sonata. Si vous savez pas, Julien Nil du coup qui a conçu Lou a vraiment divisé les BD Lou en deux parties. Il y a la saison 1 où il y a les 8 premiers tomes et ensuite il y a Sonata où il y en a 3. 2 sont déjà sortis dont un il y a pas très longtemps et le troisième sortira dans quelques années. Ce sera le dernier tome de Lou. Et du coup le premier de Sonata il m'a vraiment marqué. En fait ce que j'adore dans ce livre déjà c'est l'esthétisme. C'est beau, vraiment. Si je peux vous montrer quelques planches, par exemple. Bref, moi j'adore. Et puis dans les tomes Sonata, Julien Nil est allé sur des couleurs beaucoup plus pastel. Pour ceux qui connaissent pas Lou, on suit vraiment l'histoire d'une enfant qui ne connaît que sa maman, qui est à fond dans tout ce qui est couture et qui a un grand amour pour son voisin de l'immeuble d'en face qui s'appelle Tristan. Ça c'est pour faire gros, mais du coup dans ce tome là, en fait Lou, contrairement à d'autres personnages, je sais pas, comme Tintin, Titeuf, en fait c'est un personnage qui grandit au fur et à mesure des tomes et du coup bah là elle arrive à Tigre avec un Y. Petit clin d'œil à la ville de Lyon. Et en fait pour sa première année en fac, j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été développé comme sujet, la manière dont c'est dessiné, dont c'est construit. Ouais vraiment j'ai eu un coup de cœur. C'est ce tome là particulièrement. En fait en soi là je vous conseille toute la BD parce que on peut pas comprendre ce tome 1 sans avoir tout le reste. Mais celui-ci c'est mon préféré 100%. Faut que j'arrête. Mais il est vraiment, il est génial. D'ailleurs j'aimerais savoir si vous avez déjà lu les Cahiers d'Esther. Est-ce que pour vous ça vaut le coup ou pas? Parce que moi ça m'a toujours tenté. En plus là il y en a un qui est sorti
sorti hyper récemment. Mais du coup, si vous avez lu Les Cahiers d'Esther, n'hésitez pas à me dire. Moi j'ai suivi les épisodes qui étaient sortis sur Canal+. Dites-moi, parce que je sais que en fait moi je pense que c'est le type de BD que j'adorerais lire. Mais si vous avez un petit avis là-dessus, je suis preneuse. 4e livre, je vais vous parler simplement de Normal People. On sort enfin des auteurs français, ou francophones en tout cas. Alors il faut savoir que tous les livres que je vous présente qui sont d'auteurs étrangers, je les ai lus en traduction française. Il n'y en a aucun là de ce que j'ai présenté où j'ai lu l'original. Normal People, c'est un livre qui m'a marqué. Je crois que c'est le livre que j'ai... Oui, je suis pressée en fait. Quand j'ai fini de lire ce livre, donc rappelez-vous dans quel contexte j'étais dans ma vie, je venais de me faire quitter. J'ai lu celui-ci. C'est un livre qui m'a énormément aidé à ce moment-là. En fait, je sais pas si par exemple je le lisais maintenant à l'heure actuelle et que je le découvrais, si j'accrocherais autant. Bon déjà je tiens à dire, mais juste ce design, moi c'est le genre de graphisme que j'adore. Mais du coup en fait je savais pas comment vous le résumer sans spoiler. Je vous lis un résumé. Dans une petite ville irlandaise, un adolescent Connell entretient une relation secrète non assumée avec une copine de lycée, Marianne. Sa mère célibataire, est employée comme femme de ménage par la famille huppée de la jeune fille. Beau gosse, sportif et taiseux, Connell est adoré par ses camarades. On pourrait se dire que c'est juste un roman pour ados qui parle d'une histoire d'amour secrète, mais en fait ça parle d'énormément d'autres sujets. Ça parle tout autant de l'amitié, de l'amour, etc. Mais on va vraiment parler de dépression aussi dans le livre, donc aussi le le fait de se détester au point de ne pas pouvoir de relation avec les autres, les violences intrafamiliales, bref. Ça parle d'énormément de sujets très tabous. On suit une histoire d'amour qui est un peu toxique, parce qu'un peu secrète, parce que refoulée. Ce garçon, Connell, il aime bien cette fille, mais d'un autre côté, il se dit non, c'est trop la honte d'être avec toi, donc je vais pas le montrer. Mais d'un autre côté, en fait, au fur et à mesure de cette relation, et puis des gens qui environnent, en fait, on va vraiment parler de sujets très tabous, très profonds. Et moi, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin d'entendre ces mots, j'avais besoin qu'on me parle de ces choses et j'ai trouvé exceptionnel. J'ai pas vu la série, mais on m'a dit qu'elle était très fidèle au livre. Peut-être je m'y repencherai, mais franchement c'est un livre j'hésiterais presque à relire parce que je m'en souviens pas de tout à 100%, mais je sais qu'il m'avait marqué. Je pourrais me repencher clairement dedans. Voilà. 5e livre, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté. C'est dommage parce que c'est mon livre préféré, tout simplement. Voilà. On pose les bases. C'est actuellement mon livre préféré, j'ai pas d'autres livres qui ont réussi à battre ce titan qui est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Changer l'eau des fleurs, c'est mon livre préféré, mais étonnamment, attendez, je me décale un peu de côté parce que je vais le laisser afficher. C'est un livre qui fait, je crois, à peu près 400 pages, et vraiment les 200 premières pages presque, je ne comprenais pas pourquoi on pouvait apprécier ce livre. Je le trouvais ennuyant, je le trouvais lent. On comprenait rien à ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup de non-dits, et j'ai failli lâcher le coup, et au final, meilleur livre. Meilleur livre que j'ai vu de ma vie. En fait, il y a un développement des personnages. En fait, j'ai jamais vu un développement aussi bien réussi, aussi bien décrit, avec autant de sens derrière que dans ce livre. Pour faire le résumé de qu'est-ce que c'est Changer l'eau des fleurs, Violette Toussaint, elle décide de devenir garde-cimetière dans une petite ville en France. Et en fait, dans son cimetière, elle va accueillir les personnes endeuillées qui passent par là. Et c'est un peu dans la même veine, entre guillemets, que la librairie de la Place aux Herbes. Il y a beaucoup d'échanges sur ce qu'est la vie. On est beaucoup centré sur la famille Toussaint, entre Violette, son mari, et je sais plus. Je préfère ne pas le lire par peur de spoiler. Les sujets traités, on va parler par exemple du deuil. Ça va être vraiment un des sujets les plus importants du livre. Et étonnamment, je le trouve pas morbide, vous voyez, parce qu'on va vraiment parler énormément de la mort dans ce livre, mais avec une certaine forme de mélancolie, de légèreté que... Je trouve Valérie Perrin, elle a développé ça d'une manière formidable, comme par exemple la souffrance d'une mère qui pourrait perdre son enfant, etc. Et j'ai trouvé tellement touchant. Je crois que j'ai jamais autant pleuré devant un livre que devant Changer l'eau des fleurs, surtout pour la fin, vraiment. Mais la fin vaut tout le détour. Je vous jure, les 100 pages, vous ennuyez, vous n'y penserez plus au moment où vous aurez fini le livre. Vraiment. Je sais pas comment parler de ce livre sans spoiler. Genre, en fait, je sais qu'il y a plein de choses qu'on sait pas dès le début, et je veux pas vous donner une information qu'on apprend au bout de 100 pages, sinon ça n'a pas de sens. On en parle quand même assez souvent comme un livre à lire, et vraiment moi je vais vous le dire, c'est un livre à lire à mes yeux. Les mots sont tellement justes dans ce livre, le développement des personnages est tellement exceptionnel que j'ai rarement vu ça dans les livres que j'ai pu lire. Après j'ai pas non plus une bibliothèque énorme, mais tout de même à lire. À lire. Mais préparez les mouchoirs, bien évidemment. Je me remets au milieu. On a fait la moitié, let's go. Prochain livre.
livre, c'est tadadam, les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. Le Don Miguel Ruiz, lui, je crois que c'est pas un gourou, je sais plus comment on nomme ça. Un chaman peut-être. J'ai lu ce livre l'année dernière, c'était pendant une période un peu de down, comment dire, c'est une période de ma vie où je me remettais beaucoup en question par rapport à ma sphère relationnelle. Mais vraiment pas quelque chose de sentimental, mais vraiment mon approche envers les autres. Ce livre, je l'ai trouvé exceptionnel, je le trouve, c'est clairement, j'ai oublié de le dire, mais c'est le plus important, c'est un livre de développement personnel. Il n'y a pas du tout d'histoire derrière, contrairement à La Librairie de la Place aux Herbes, où ça c'est du développement personnel, mais on va dire que c'est un récit incitatif. C'est avant tout une fiction, mais qui te permet de réfléchir. Là, on est vraiment que sur du dev personnel. Et du coup, en fait, il y a 4 accords qui te permettent, entre guillemets, de te détacher des autres, sans pour autant, en fait, de pouvoir interagir avec détachement, vous voyez. D'avoir une bonne approche, d'avoir le tact, en étant attaché, mais sans être dans une dépendance nocive pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit à la quête de la liberté individuelle. Mais du coup, en gros, les 4 accords qu'il vous donne, c'est que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Et ça, je vous jure que vraiment, j'essaie de me le dire tous les jours. Et faites toujours de votre mieux. J'ai pas envie de plus vous développer parce que pour moi, c'est le livre le fait très bien pour que je vous développe. Après, je pourrais clairement en faire une vidéo, mais bref. Si vous êtes dans un moment de votre vie, vous êtes en mode j'ai l'impression qu'il y a un couac, que je suis beaucoup dans l'angoisse par rapport aux autres, typiquement les suppositions. Oh, mais il me répond pas, alors peut-être qu'il y a un problème et tout. Vous voyez ce genre de truc, lisez ce livre. Si vous avez déjà fait cette remarque, il faut lire ce livre. Ce genre de réflexion, si vous êtes fait, il faut le lire ce livre. Ça vous met, comme il dit, liberté individuelle, mais en fait c'est juste pour avoir enlevé un poids énorme. Il est très court, hein, vraiment 135 pages environ. Il se lit très vite et je trouve que c'est un très bon livre de développement personnel qui donne de bons conseils, c'est clair. Même si le début c'est un peu, je comprends pas trop où on va. Je vous conseille. Je vais pas dire ça à chaque fois, c'est que des livres que je vous conseille. Donc, je vais faire une mini pause le temps que ma caméra elle refroidisse. A few moments later. C'est bon, vous êtes moins chaud. 6e livre, Réparer les vivants de Maïs de Carangal. Pourquoi j'ai choisi ce livre? C'est parce que c'est le livre le plus récent qui m'a marqué. Vraiment, je l'ai trouvé très poignant, très touchant. En fait, on va suivre l'histoire de Simon, un jeune de 19 ans qui adore surfer et qui malheureusement va avoir un accident de voiture avec ses copains, mais il sera le seul à être dans un état aggravé. On va suivre comment la famille, elle est faire le choix entre le don d'organes ou pas, et qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes autour et dans le milieu hospitalier, les conditions de travail, etc. Et j'ai trouvé que c'était très touchant la manière dont ça a mené, et puis même la fin. C'est un livre qui est très poignant. Je pense que c'est fort probable que vous ressentiez l'envie de pleurer devant ce livre, parce qu'on parle d'une jeune personne qui est décédée, c'est jamais des choses très simples, mais ça pourrait être le cas. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour nous faire questionner sur les enjeux qu'il y a derrière la greffe, le don d'organes, parce que moi j'ai toujours été dans ce truc de mais évidemment que je donne mes organes, moi il n'y a pas de souci, enfin prenez. En fait ce livre m'a fait aussi comprendre qu'on peut avoir d'autres avis, et puis j'ai essayé d'en parler avec les personnes autour de moi et de voir à quel point les avis divergent. Je trouve que c'est une bonne approche pour entrer dans ce truc en voyant différentes nuances, différents points de vue, donc je vous le conseille. Mais à nouveau, préparez les mouchoirs. Le prochain, c'est une pièce de théâtre, c'est L'île des esclaves de Marivaux. À nouveau, c'est une pièce que j'ai dû lire au collège. Je sais plus en quelle année. De base, les pièces de théâtre, j'étais pas très fan sur toute cette époque. Et celle-ci, je l'ai trouvée hyper intéressante. En fait, c'est vraiment Je vous lis le résumé. Des naufragés jetés par la tempête dans l'île des esclaves sont obligés, selon la loi de cette république, d'échanger leurs conditions. De maître, Iphicrate devient l'esclave de son esclave, Arlequin, et Euphrosyne, de maîtresse, devient l'esclave de son esclave, Cléantis. Donc en gros, les esclaves deviennent les maîtres, et les maîtres deviennent les esclaves. Et je trouve que c'est hyper intéressant, bon il y a tout ce qui est le côté exotisme, parce qu'on est autre part, mais je trouvais hyper rusé la manière dont était tourné le propos. Faudrait que je le relise. Tout ce qui est d'abus de pouvoir, qu'on voit vraiment qu'il y a des choses qui commencent à évoluer, en fait, le fait de se mettre à la place d'eux et de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement normales de faire à des humains. Yes, j'ai fait n'importe quoi. 9e livre. Et qu'est-ce que je l'aime ce livre. Rose Lamy, connue sur Instagram sous le pseudo Préparez-vous à la bagarre, qui a écrit ce livre. En bon père de famille, qui est un livre de sociologie autour... c'est un livre clairement féministe qui développe de toute cette idée qu'est-ce que c'est en fait un bon père de famille, cette expression, et à quel point en fait ça montre tout ce côté patriarcal, et vraiment partir de cette expression, de son vécu, pour développer, montrer, nuancer différentes facettes du patriarcat dans notre société. Par exemple, le fait qu'on utilise la figure de l'étranger
dans le féminisme. Voilà, c'est les étrangers qui agressent les femmes, en fait de manipuler les chiffres pour en fait se rendre compte que peut-être c'est en fait plutôt les bons pères de famille qui sont plutôt à l'origine de ce type d'agression, etc. Et je trouvais que c'est un livre de sociologie, c'est pas, y a rien de divertissant derrière, mais je trouvais que les propos étaient très explicites, qu'il y avait vraiment de la source derrière, que ça s'appuyait sur des chiffres, que ça parlait beaucoup d'articles, parce que de base, préparez-vous à la bagarre, ce qu'elle fait, c'est plutôt de déconstruire le discours des médias, et du coup, elle se sert de tout ce bagage qu'elle a pour vraiment parler plus du patriarcat, avec toutes ses connaissances médiatiques, comment on tourne les choses dans une société patriarcale, et je trouvais que c'était très bien développé, je vous le conseille, je l'ai lu en même pas une semaine je crois. Il est assez gros mais voyez les pages, il n'y a pas beaucoup qui remplit dans les pages. Le dernier livre, 10e et dernier livre, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid, qui est un livre de fiction. Pourquoi je choisis ce livre, c'est que c'est littéralement le livre que j'ai lu le plus rapidement de ma vie. Il fait presque 500 pages, je l'ai lu en 2 jours. C'est vraiment mon record. Le speech de départ, c'est Evelyn Hugo. Elle a eu beaucoup de maris dans sa vie, 7 d'ailleurs, comme l'indique le titre, et elle arrive à la fin de sa vie, et puis elle décide qu'elle va demander à une journaliste en particulier qu'elle va tout lui raconter. Tout lui raconter parce qu'elle commence à devenir une vieille dame et elle va lui dire tout ce qu'elle a réussi à cacher aux médias pendant des années. Parce qu'Evelyn Hugo c'est une big star, vous voyez, c'est genre la star que tout le monde connaît international. Je trouve la manière dont sont construits les chapitres, c'était toujours en haleine. En fait c'est pour ça que j'ai lu en 2 jours, t'es toujours en haleine, t'as toujours envie de savoir plus. Et c'est pas le genre de truc où comme parfois tu peux regarder une série où tu dis oh mon dieu il va se passer quoi, tu lis le prochain chapitre tu dis oh t'es là un peu syndrome Casa de Papel, tu dis oh mon dieu ça monte et puis tu reprends le truc et tu dis ah ok, là c'est vraiment t'es tout le temps en haleine jusqu'à la fin et ça parle d'énormément de sujets entre le sexisme, l'homophobie, le monde d'Hollywood, ses revers. C'est un livre, moi j'ai lu la traduction à nouveau mais je l'ai trouvé génial. Il est long, enfin pour moi 500 pages, je trouve que c'est le genre de livre que je prends beaucoup de temps à lire et je trouve l'écriture elle est vraiment géniale, elle allège et puis surtout elle donne envie de lire, donc même le travail de traduction a été super et j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe derrière. Il y a des choses on peut se dire, on peut anticiper des sujets ou comment l'histoire elle va tourner, vous voyez, mais c'est pas décevant parce que parfois on se dit ok c'est bon j'ai déjà compris où ça va aller et ça me saoule parce qu'en fait même dans le développement c'est hyper intéressant la manière dont c'est amené, quels autres sujets finalement sont en lien avec ce sujet qui est développé. Grand conseil. Dis donc ça en fait des choses à lire. Si vous ennuyez cet été vous savez quoi faire maintenant. Du coup je vous ai conseillé tous ces petits livres avec un livre en plus de Changer l'eau des fleurs. J'espère que vous avez apprécié ces petits conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel serait le livre où vous serez le plus capable de lire et même si vous voulez me conseiller votre livre préféré ou genre pour vous le livre que je devrais lire à vos yeux, je prends volontiers. Et puis surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, un petit abonnement et puis bah on se retrouve demain. Bisous.